Dans nos relations interpersonnelles, il est fréquent de croiser des individus qui semblent jouer avec nos émotions. Ces jeux émotionnels, qu'ils soient subtils ou manifestes, peuvent causer une grande confusion et de la souffrance. Parfois, ces comportements sont inconscients, mais d'autres fois, ils sont utilisés délibérément pour manipuler ou contrôler. Cela peut se manifester par des promesses non tenues, des critiques déguisées ou encore des silences chargés de sens. Ces interactions créent un terrain fertile pour l'anxiété et le doute. Nous nous retrouvons à remettre en question nos propres sentiments et à chercher désespérément l'approbation de ceux qui semblent jouer avec nous. Il devient crucial de reconnaître ces dynamiques afin de reprendre le pouvoir sur notre bien-être émotionnel. Il est essentiel d'apprendre à identifier les signes de ces jeux émotionnels, afin de ne pas tomber dans le piège de la manipulation. La prise de conscience est le premier pas vers la libération. En développant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons répondre aux provocations avec clarté et assertivité, plutôt que de réagir impulsivement. Cela nécessite une compréhension profonde de nous-mêmes et une volonté de poser des limites saines dans nos relations. Face à ces situations, il est primordial d'adopter une attitude proactive. Plutôt que de se laisser entraîner dans le tourbillon émotionnel que d'autres pourraient provoquer, nous devons cultiver notre paix intérieure et notre confiance en nous. En établissant des frontières claires et en communiquant nos attentes sans ambiguïté, nous pouvons transformer des interactions potentiellement toxiques en opportunités d'affirmation personnelle et d'épanouissement relationnel. La gestion des jeux émotionnels est d'une importance capitale pour notre développement personnel. En effet, chaque fois que nous nous retrouvons confrontés à des comportements manipulateurs, nous avons l'occasion d'apprendre davantage sur nous-mêmes et sur nos limites. Reconnaître ces dynamiques nous permet de grandir, non seulement en tant qu'individu, mais aussi dans nos relations avec autrui. Lorsque nous sommes capables de gérer ces situations avec compétence, nous renforçons notre estime de soi. Cela signifie que nous ne laissons plus les autres définir notre valeur ou influencer notre bien-être émotionnel. En cultivant cette résilience, nous développons une confiance qui se reflète dans tous les aspects de notre vie. Chaque interaction devient alors un terrain d'apprentissage, une occasion de mettre en pratique nos compétences en communication et en assertivité. Savoir gérer les jeux émotionnels contribue à la création de relations plus saines. En établissant des limites claires et en exprimant nos besoins de manière transparente, nous favorisons un environnement où la communication ouverte est valorisée. Cela incite également les autres à agir de manière plus authentique et respectueuse, car ils comprennent que leur comportement aura des conséquences sur notre bien-être. Sur le plan psychologique, cette capacité à naviguer dans les complexités relationnelles réduit le stress et l'anxiété. Lorsque nous savons comment répondre aux provocations sans perdre notre calme, nous créons un espace mental propice à la réflexion et à la prise de décision éclairée. Cela permet également de cultiver un état d'esprit positif, où les défis sont perçus comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Enfin, cette compétence renforce notre autonomie émotionnelle. En apprenant à gérer les jeux émotionnels des autres, nous devenons moins dépendants de l'approbation extérieure. Cela ouvre la voie à une exploration plus profonde de nos aspirations personnelles et professionnelles, car nous avons la liberté d'agir selon nos propres valeurs et désirs, sans être entravés par les manipulations émotionnelles d'autrui. Ainsi, maîtriser ces situations n'est pas seulement une question de défense personnelle. C'est un pilier essentiel pour construire une vie épanouissante et authentique. Pour faire face à ceux qui jouent des jeux avec vous, il est essentiel d'adopter une approche stratégique. Ces stratégies ne se limitent pas simplement à des réactions instinctives, mais impliquent une réflexion consciente et un engagement envers notre bien-être émotionnel. Voici quelques méthodes efficaces que nous pouvons mettre en œuvre. La première stratégie consiste à renforcer notre auto-observation. Avant de réagir au comportement des autres, prenons le temps de nous connecter à nos émotions. Qu'est-ce que cette interaction suscite en nous? Reconnaître nos sentiments nous permet de répondre de manière réfléchie, plutôt que de céder à la provocation. Cela peut impliquer de prendre une pause avant de répondre, afin de clarifier notre état émotionnel et d'éviter des réactions impulsives. Ensuite, l'établissement de limites claires est fondamental. Il est important d'exprimer nos attentes avec précision et fermeté. Cela signifie dire « non » quand c'est nécessaire et communiquer nos besoins sans ambiguïté. En définissant ce qui est acceptable pour nous dans une relation, nous envoyons un message clair aux autres sur la manière dont nous souhaitons être traités. Cette assertivité crée un cadre sécurisant pour les interactions futures. Une autre technique efficace est la pratique de la communication non violente, CNV. En utilisant des déclarations basées sur nos ressentis plutôt que sur des accusations, nous encourageons un dialogue ouvert. Par exemple, au lieu de dire « tu ne me respectes pas », on pourrait exprimer « je me sens blessé lorsque mes besoins ne sont pas pris en compte ». Cela incite l'autre à réfléchir à son comportement sans se sentir attaqué, favorisant ainsi une atmosphère propice au changement positif. L'empathie joue également un rôle crucial dans la gestion des jeux émotionnels. Essayer de comprendre les motivations derrière le comportement d'une personne peut non seulement désamorcer la tension, mais aussi ouvrir la voie à une conversation constructive. Cela ne signifie pas excuser leurs actions,
mais plutôt reconnaître que chacun a ses propres luttes et défis. Il est aussi bénéfique d'apprendre à choisir ses batailles. Parfois, ignorer un comportement provocateur peut être plus puissant qu'une confrontation directe. Se concentrer sur ce qui mérite vraiment notre attention permet d'économiser notre énergie émotionnelle pour des interactions significatives et constructives. Enfin, le soutien social ne doit pas être sous-estimé. Entourez-vous de personnes positives qui valorisent votre bien-être et vous encouragent dans votre démarche personnelle. Partager vos expériences avec des amis ou un mentor peut offrir une perspective nouvelle et renforcer votre résilience face aux jeux émotionnels. En intégrant ces stratégies dans notre quotidien, nous cultivons non seulement notre capacité à gérer les comportements manipulateurs, mais nous renforçons également notre développement personnel. Cela nous permet d'aborder nos relations avec plus de confiance et d'authenticité, transformant ainsi chaque interaction en une opportunité de croissance et d'épanouissement. Les jeux émotionnels désignent des interactions où les émotions sont manipulées, souvent de manière subtile, pour influencer ou contrôler les comportements d'autrui. Ces dynamiques peuvent se manifester sous diverses formes, allant des promesses non tenues aux critiques déguisées, en passant par le retrait affectif ou des manipulations plus directes. Un individu qui joue avec les émotions d'un autre peut le faire sans même en avoir conscience, agissant ainsi par des schémas relationnels appris ou des mécanismes de défense. Dans une relation amoureuse, par exemple, un partenaire peut utiliser le silence comme une arme, créant une tension insoutenable et forçant l'autre à deviner ses sentiments ou à s'excuser sans véritable raison. De la même manière, un collègue peut minimiser vos contributions tout en cherchant à tirer profit de votre travail, instaurant ainsi un climat de méfiance et d'inquiétude. Ces comportements engendrent un déséquilibre émotionnel qui peut être très déstabilisant. Les jeux émotionnels se manifestent également à travers des promesses non tenues. Lorsqu'une personne fait souvent des déclarations engageantes qu'elle ne suit pas d'action concrète, cela crée une attente qui finit par se transformer en frustration. Ce cycle de promesses brisées peut mener à une perte de confiance et à une auto-évaluation biaisée chez la victime, qui commence à douter de sa propre valeur. Un autre aspect essentiel des jeux émotionnels est l'utilisation des culpabilisations et des pressions psychologiques. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci ou cela », insinuant que l'affection de l'autre est conditionnelle et dépendante de ses actions. Cela crée un climat toxique où l'individu se sent constamment sous pression pour prouver sa valeur. Il est crucial de noter que ces jeux ne sont pas toujours intentionnels. Souvent, les personnes qui les pratiquent ont elles-mêmes été victimes de tels comportements dans leurs relations passées et reproduisent ces schémas sans en avoir pleinement conscience. Cela souligne l'importance de la prise de conscience et du travail personnel pour briser ce cycle. Reconnaître ces manifestations permet non seulement d'identifier les comportements toxiques chez autrui, mais aussi de comprendre nos propres réactions face à ces situations. En prenant du recul et en observant ces dynamiques, nous pouvons commencer à développer une réponse plus consciente et assertive. Cela ne signifie pas que nous devons accepter ces comportements. Au contraire, cela nous pousse à affirmer nos besoins et à poser des limites claires. En somme, la définition des jeux émotionnels réside dans leur capacité à créer une dynamique où les émotions sont utilisées comme outil de manipulation. En développant notre compréhension de ces mécanismes, nous nous armons d'une meilleure capacité à naviguer dans nos relations interpersonnelles avec discernement et confiance. Les jeux émotionnels se déclinent en plusieurs types, chacun ayant ses propres caractéristiques et impacts sur les relations interpersonnelles. Comprendre ces différentes formes de manipulation émotionnelle est crucial pour les reconnaître et y répondre de manière appropriée. Le premier type de jeu est la ** manipulation ***. Ce comportement implique souvent des tactiques subtiles où l'individu cherche à influencer les émotions ou les actions d'une autre personne sans qu'elle en soit pleinement consciente. Par exemple, une personne peut utiliser des compliments excessifs pour obtenir quelque chose en retour, créant ainsi un sentiment de dette chez l'autre. Ce type de manipulation peut éroder la confiance et créer un déséquilibre dans la relation. Un autre type est la ** provocation ***. Cela se manifeste par des commentaires ou des actions délibérées visant à susciter une réaction émotionnelle forte, souvent dans le but d'obtenir du contrôle ou de l'attention. Par exemple, un collègue peut faire des remarques sarcastiques sur votre performance pour vous pousser à vous défendre, instaurant ainsi un climat d'angoisse et de compétition. La provocation peut également se traduire par des comportements tels que le gaslighting, où une personne remet en question la perception de la réalité de l'autre pour semer le doute et l'incertitude. Le ** silence punitif ** constitue un autre jeu émotionnel courant. Dans ce scénario, une personne choisit délibérément de couper toute communication pour punir l'autre ou lui faire pression afin qu'elle réagisse d'une certaine manière. Ce silence chargé de sens crée une tension insoutenable, incitant souvent l'autre à s'excuser ou à se soumettre au désir de l'autre pour établir le contact. Les ** promesses non tenues ** représentent également un type de jeu émotionnel pernicieux. Lorsqu'une personne fait régulièrement des promesses qu'elle ne respecte pas, cela entraîne frustration et méfiance. Ce schéma peut amener la victime à douter de sa propre valeur et à remettre en question ses attentes dans la relation. Chaque promesse brisée devient une occasion de ressentir de la déception,
renforçant ainsi le cycle toxique. Enfin, il existe le jeu du ** chantage émotionnel **, où une personne utilise la culpabilité ou la peur pour manipuler autrui. Des phrases telles que « si tu m'aimais vraiment »,« tu ferais ceci » sont courantes dans ce contexte. Le chantage émotionnel sape l'autonomie de l'autre et crée un environnement où les décisions sont prises sous pression plutôt que par choix conscient. En identifiant ces différents types de jeux émotionnels, nous pouvons mieux naviguer dans nos interactions quotidiennes. La prise de conscience est le premier pas vers la protection de notre bien-être émotionnel. En reconnaissant ces dynamiques, nous sommes en mesure d'adopter des stratégies appropriées pour y répondre avec assertivité et clarté. Cela nous permet non seulement d'affirmer nos besoins, mais aussi d'encourager des relations plus authentiques et respectueuses. Les jeux émotionnels, en plus de créer des tensions et des malentendus, ont des conséquences profondes sur la santé mentale des individus impliqués. L'impact peut être insidieux, se manifestant progressivement à travers des symptômes tels que l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi. Lorsque quelqu'un est constamment soumis à des manipulations émotionnelles, il commence à douter de sa perception de la réalité, ce qui peut entraîner une désorientation psychologique. La santé mentale est souvent compromise lorsque les individus se retrouvent pris dans un cycle de promesses non tenues ou de silence punitif. Ces comportements engendrent un stress chronique qui peut affecter le bien-être général. Les victimes de jeux émotionnels peuvent éprouver une fatigue émotionnelle, se sentant épuisées par la nécessité constante de s'adapter aux humeurs changeantes des autres. Ce besoin d'approbation et de validation externe mine leur confiance et les empêche de s'affirmer pleinement. Sur le plan relationnel, les jeux émotionnels altèrent la dynamique entre les individus. Ils créent un environnement où la méfiance s'installe, rendant difficile l'établissement de connexions authentiques. Les relations deviennent alors marquées par la suspicion et le ressentiment, ce qui nuit à la communication ouverte et honnête. Les partenaires, amis ou collègues impliqués dans ces jeux peuvent finir par se sentir isolés, incapables d'exprimer leurs véritables émotions par crainte d'être mal compris ou manipulés. Les jeux émotionnels peuvent provoquer une polarisation dans les relations. Les individus commencent à adopter des rôles défensifs. L'un peut devenir excessivement conciliant pour éviter le conflit, tandis que l'autre peut intensifier ses comportements manipulateurs pour maintenir le contrôle. Cette dynamique crée un cercle vicieux difficile à briser, où chacun est piégé dans un schéma prévisible mais destructeur. Les conséquences ne se limitent pas seulement aux relations interpersonnelles. Elles peuvent également avoir un impact sur la sphère professionnelle. Un environnement de travail où les jeux émotionnels sont fréquents peut conduire à une diminution de la productivité et à une augmentation du stress au travail. Les employés peuvent se sentir démoralisés et moins engagés, ce qui nuit non seulement à leur performance personnelle, mais également à celle de l'équipe dans son ensemble. La prise de conscience des effets néfastes des jeux émotionnels est donc essentielle pour préserver notre santé mentale et maintenir des relations saines. En identifiant ces comportements et en établissant des limites claires, nous pouvons commencer à inverser cette tendance négative. Adopter une communication ouverte et honnête devient crucial pour restaurer la confiance et favoriser un climat relationnel basé sur le respect mutuel. Il est également important d'encourager un dialogue sur ces enjeux au sein de nos cercles sociaux et professionnels. En partageant nos expériences et en sensibilisant les autres aux dangers des jeux émotionnels, nous pouvons collectivement travailler à créer des environnements plus sains où chacun se sent valorisé et respecté. Cela contribue non seulement à notre bien-être individuel, mais également à celui de notre communauté dans son ensemble. Ainsi, comprendre les conséquences des jeux émotionnels nous permet d'agir avec discernement et détermination face aux comportements nuisibles. En prenant soin de notre santé mentale et en cultivant des relations authentiques, nous ouvrons la voie vers une vie épanouissante et équilibrée. Identifier les jeux émotionnels dans nos relations est essentiel pour préserver notre bien-être et notre santé mentale. Plusieurs indicateurs peuvent signaler que quelqu'un joue avec vos émotions, et reconnaître ces signes peut vous aider à prendre du recul et à réagir de manière appropriée. Le premier indicateur manifeste souvent par des * changements d'humeur * inattendus. Si une personne passe rapidement d'une attitude chaleureuse à un comportement froid ou distant sans raison apparente, cela peut être un signe qu'elle utilise ses émotions pour manipuler la dynamique relationnelle. Par exemple, un partenaire qui devient soudainement silencieux après une discussion amicale peut chercher à provoquer de l'anxiété ou une réaction de votre part. Un autre signe révélateur est la * communication ambiguë *. Lorsque quelqu'un utilise des phrases vagues ou laisse entendre des choses sans jamais être clair sur ses intentions, cela crée une incertitude qui peut perturber votre tranquillité d'esprit. Des déclarations comme « je ne sais pas si je peux compter sur toi » sans contexte clair peuvent être des tentatives de vous culpabiliser ou de semer le doute. Les * promesses non tenues * constituent également un indicateur clé. Si une personne fait régulièrement des promesses qu'elle ne respecte pas, cela montre qu'elle pourrait jouer avec vos attentes et vos émotions. Ce schéma peut s'accompagner de justifications répétées qui semblent toujours incomplètes, alimentant un cycle de déception. Un comportement de ** culpabilisation * est un autre signal fort.
Si vous vous sentez constamment responsable des émotions de l'autre ou si cette personne utilise des phrases telles que « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci », il est probable qu'elle tente de manipuler vos sentiments pour obtenir ce qu'elle veut. Ce type de pression émotionnelle peut miner votre confiance en vous et créer un climat toxique. Les *** silence prolongé ** peuvent également indiquer des jeux émotionnels. Si quelqu'un utilise le silence comme une forme de punition pour obtenir une réponse ou une réaction, cela témoigne d'une manipulation émotionnelle. Ces silences chargés peuvent générer un stress intense, poussant l'autre à s'excuser ou à chercher la validation. Une autre méthode courante utilisée dans les jeux émotionnels est le ** gaslighting ***, où une personne remet en question votre perception de la réalité. Si vous commencez à douter de vos propres souvenirs ou émotions après des interactions avec quelqu'un, cela peut être le résultat d'une manipulation subtile visant à contrôler votre perception. Reconnaître ce comportement nécessite une vigilance constante et une confiance en votre propre expérience. Enfin, isolement social * peut être un indicateur alarmant. Si quelqu'un tente de vous éloigner de vos amis ou de votre famille, en suggérant que ces relations sont nuisibles ou en critiquant les personnes proches de vous, il cherche à exercer un contrôle sur votre vie sociale. Cette stratégie vise souvent à renforcer son emprise sur vous en réduisant vos sources de soutien externes. En prenant conscience de ces indicateurs, vous pouvez mieux évaluer vos interactions et déterminer si elles sont saines ou manipulatrices. La reconnaissance précoce de ces signes permet non seulement de protéger votre bien-être émotionnel, mais aussi d'initier des conversations nécessaires pour clarifier les attentes et établir des limites claires dans vos relations. Dans ce processus, l'introspection devient essentielle. Il est important d'écouter vos sentiments et vos intuitions face au comportement des autres. En intégrant ces réflexions dans votre quotidien, vous développez une sensibilité accrue aux dynamiques relationnelles, favorisant ainsi des connexions plus authentiques et respectueuses.